Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un four. Alors pour cela, il faudra des plaques de béton cellulaire que vous viendrez couper à la hauteur et à la largeur que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, le béton cellulaire se coupe très facilement avec une simple scie à bois. Après tout avoir bien coupé, il vous reste plus qu'à assembler le tout et de faire un trou sur la plaque du dessus pour pouvoir introduire la torche après. Faites un trou à la scie cloche, vous verrez ça se perce facilement. Une fois que vous avez fait un trou avec le bon diamètre pour votre torche, comme vous pouvez le voir, il vous reste plus qu'à encoller le tout avec de la colle. Alors moi j'ai utilisé une espèce de colle qu'on utilise pour les cheminées, pour les hautes températures, pour coller des choses, pour refaire des joints. Vous achetez ça en magasin de bricolage et ça fait largement l'affaire. Vous bougez bien pour chasser toutes les bulles d'air et une fois que cela est fait, vous pouvez laisser tranquille. Vous reproduisez l'opération autant de fois qu'il le faut. Voilà, une fois le tout collé, j'ai découpé un petit bloc qui vient se mettre en tapotant à l'arrière. Je vais le couper un peu en biseau pour pouvoir mettre de la colle et que le tout tienne convenablement. Bien sûr, vous mettez de la colle de chaque côté et vous venez tapoter pour bien que ça rentre. La colle vient se mettre dans les biseaux et il ne reste plus qu'à racler. On continue l'opération jusqu'à une bonne étanchéité. Une fois fini, ça ressemble à ceci. Et voilà de l'intérieur. J'ai découpé un petit bloc pour faire une porte où j'ai mis un trou pour pouvoir laisser rentrer une tige d'acier que j'ai torsadée et que je viendrai coller après. Ça me servira à pouvoir mettre et enlever la porte. Voilà la torche que je vais utiliser. C'est une torche que j'ai achetée dans un magasin de bricolage. Juste la connexion à la bouteille, le raccord fuyait. Du coup, j'ai coupé le tuyau et j'en ai mis un autre. Une fois votre raccord effectué,
il ne vous reste plus qu'à tester votre torche sur une bouteille de butane. Vous reliez directement votre tuyau sur la bouteille en serrant bien correctement et il vous reste plus qu'à vous munir d'eau savonneuse. Vous en mettez bien de partout pour vérifier à l'ouverture si il y a des fuites dans votre accord ou pas. S'il y a la formation de bulles, c'est-à-dire que votre accord fuit, sinon vous pouvez tester votre torche. Comme vous pouvez voir, la torche crache plutôt pas mal. Ça fera largement l'affaire. Vous pouvez voir, l'un des premiers tests, la pression du butane est trop importante, ce qui chasse l'air de l'intérieur du four et les flammes se font donc à l'extérieur du four. Donc l'intérieur du four ne chauffe pas. Pour cela, j'ai fait cette petite installation. J'ai laissé un écart entre la torche et le trou pour qu'avec la pression de la sortie du butane, de l'air soit aspiré. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. J'ai mis une lame de couteau à l'intérieur avec laquelle je dois faire une trempe. Vous pouvez voir, elle chauffe à rouge en moins de 5 minutes. La trempe du couteau est parfaite, le four est opérationnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine vidéo.